Nos voisins étaient les gens les plus sympathiques et généreux que nous connaissions. Lorsque nous avons emménagé dans notre petite ville, après de longues années de calvaire, ma femme Caroline et moi voulions le meilleur pour notre fille Chloé, qui allait sur ses 13 ans. Le jour même, nos voisins sont venus faire notre connaissance. C'était un couple de quinquagénaires. L'homme, nommé Maurice, était très calme et parlait très doucement. En revanche, il était très bavard et n'a pas hésité une seule seconde pour nous parler de sa collection de chemises à carreaux. Anne, sa femme, était très réservée, mais elle admirait notre fille. Ils nous avaient proposé de dîner chez eux. Nous avions gentiment refusé, car nous étions épuisés et avions besoin de sommeil. Le couple n'avait pas insisté. Maurice a même rajouté que si nous avions besoin de quoi que ce soit, nous pouvions toquer à leur porte. Notre maison était plutôt grande. Elle possédait un étage, ainsi qu'un petit grenier, un garage et un jardin. Une grande palissade séparait notre maison de celle des voisins. Leur maison était beaucoup plus grande que la nôtre, et possédait également un étage. Nous avions une vue sur leur chambre, depuis celle de notre fille, et la cuisine. Heureusement, ils pensaient à tirer les rideaux le soir. Nous avions trouvé notre place dans le quartier. Nous étions très appréciés, et notre fille se faisait beaucoup d'amis. Nos meilleurs amis étaient nos voisins. Tous les jours, on se retrouvait pour boire une mousse, aux alentours de 16 heures. Un coup chez eux, et le lendemain chez nous. C'était un rituel. On parlait de beaucoup de choses. Anne et Maurice étaient très cultivés et ouverts d'esprit. Anne racontait toujours des anecdotes hilarantes sur son mari, qui rougissait de honte. Nous aimions notre nouvelle vie, mais les problèmes nous ont vite rattrapés. Nous avions fait un emprunt pour payer la maison, et nous nous étions couverts de dettes que nous ne pouvions pas payer. Alors que les lettres de relance et d'huissier s'accumulaient, nos voisins nous ont tendu la main, et nous ont aidés à payer. Pour moi, ces gens n'étaient pas que de simples amis. Ils étaient ma deuxième famille. Nous nous sommes beaucoup entraidés. Maurice venait m'aider pour entretenir le jardin, et moi, j'allais les aider pour divers travaux. On menait une belle vie, jusqu'au jour où ils sont partis en vacances. Nos voisins adoraient voyager, et Anne souhaitait découvrir la Réunion. Ils souhaitaient donc passer un mois là-bas, afin de prendre du bon temps. Ils nous avaient même proposé de venir avec eux, en précisant que nous n'aurions rien à payer. Nous avions gentiment refusé, nous ne voulions pas profiter de leur bonté, et Chloé ne pouvait se permettre de rater ses cours. Nous leur avons proposé de surveiller leur maison, et d'arroser leurs plantes, pendant leur absence. Ils avaient accepté, avant de nous donner un double des clés. Le jour de leur départ, j'ai ressenti un vide immense. Avant de partir au travail, j'avais l'habitude de venir boire un café avec eux. Nos voisins étaient des lève-tôt. Dès 8 heures du matin, nous pouvions voir Anne et Maurice travailler dans leur jardin. Ce matin-là, tout était calme, et la maison était plongée dans l'obscurité. Les jours suivants, nous passions du bon temps avec notre fille. On allait au parc, faisions les magasins, et jouions à toutes sortes de jeux. Tout allait très bien, mais au beau milieu d'un bel après-midi, pendant mon jour de repos, j'ai vu la rover de nos voisins s'engager dans leur allée. Surpris, je me suis immédiatement levé de ma chaise, avant de courir dehors. Mais alors que je m'engageais dans leur allée, j'ai remarqué que la voiture était vide, et que la porte d'entrée était verrouillée. Je me suis approché de la porte, avant de toquer avec hésitation. « Anne ? Maurice ? Vous êtes là ?» avais-je demandé. Aucune réponse. J'ai toqué une seconde fois, puis j'ai entendu la voix de Maurice. « Bonjour, Georges. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. » La voix de mon voisin était étrange. Elle était monotone et étouffée. Habituellement, mon voisin parlait très fort. « Vous avez eu des soucis ? » Nous n'étions pas satisfaits de notre hôtel, et ma femme ne se sent pas très bien. « D'accord, vous avez besoin de moi pour décharger vos bagages ? Ou même pour autre chose ? Avais-je proposé en collant mon oreille à la porte. Nous avons déjà tout déchargé de la voiture. Tout va bien. D'accord. Passez le bonjour à Anne, avais-je lancé avant de partir. J'étais troublé par le comportement de mes voisins, mais je me disais que c'était sûrement dû au voyage. Il devait être naze. Je ne me suis pas posé plus de questions. J'ai récupéré ma fille au collège, aux alentours de 17 heures. Lorsqu'elle est sortie de la voiture, elle a observé l'allée de nos voisins, avant de me demander « Papa, les voisins sont revenus ?» J'ai jeté un coup d'œil à la maison du couple, et j'ai constaté que tous les volets étaient encore fermés. Oui, ma puce, et ils sont très fatigués, alors ne fais pas trop de bruit. Elle avait hoché la tête, avant de rentrer. Je l'ai aidée à faire ses devoirs, avant d'aller jouer avec elle à la PS3, dans le salon. Puis ma femme est rentrée du boulot. Coucou, les voisins sont déjà rentrés ? Je croyais qu'ils étaient partis pendant un mois. L'hôtel ne leur convenait pas, et Anne est malade. Ils sont barricadés chez eux, avais-je répondu, tout en ravalant ma salive. En jouant avec ma fille,
J'avais oublié que mes voisins étaient revenus, et j'avais aussi oublié l'étrange comportement de Maurice. Le lendemain, en sortant de la maison, j'ai remarqué que les volets du couple étaient toujours fermés. Je me suis dit qu'il dormait encore. Je suis monté dans ma voiture avant de partir au travail. Le soir, je suis rentré sur les rotules. Ma journée avait été longue et épuisante. Je n'avais qu'une envie, me glisser sous la couette. En m'installant dans la cuisine avec ma femme, pour savourer un café noir, j'ai remarqué que les volets des voisins étaient ouverts. « T'as vu Maurice aujourd'hui ?» avais-je demandé en déposant mon café sur la table, sans quitter la maison des yeux. Non, je l'ai même pas vu ouvrir les volets. J'ai hoché la tête, avant d'avaler une gorgée. J'ai bu ma tasse en vitesse, avant de préparer le dîner. J'étais inquiet pour mes voisins, mais je ne voulais pas les déranger. Aux alentours de 22h, alors que ma femme et moi étions allongés dans notre lit, devant un film, Chloé est venue frapper à la porte. Lorsque ma femme lui a demandé ce qui n'allait pas, elle a répondu « La voisine me regarde depuis sa fenêtre et elle arrête pas de sourire. J'ai peur. » Je me suis levé, avant de me rendre dans sa chambre. La fenêtre de ma fille possédait des volets, mais elle ne les fermait jamais, pour pouvoir observer la lune. J'ai regardé par celle-ci, et j'ai eu le temps de voir la voisine se sauver avec une démarche très étrange. Comme un crabe. Un frisson a parcouru mon corps. « J'ai peur, papa. » avait prononcé Chloé, en me saisissant le bras. J'ai ouvert la fenêtre, avant de fermer les volets. Maintenant, plus personne pourra te regarder dormir, avais-je lancé, en riant nerveusement. Chloé s'est recouchée. Quant à moi, j'ai mis énormément de temps à tomber dans les bras de Morphée. Le lendemain, je suis parti un peu plus tard. L'astre solaire diffusait peu à peu ses magnifiques rayons sur le toit des maisons. Je suis monté dans la voiture, avant de passer lentement devant la maison des voisins. J'ai été surpris de voir Anne, devant sa porte, à me saluer, avec un sourire glauque. Ce sourire n'était pas naturel, il était malveillant. Je l'ai salué, avant de me rendre au travail. Pendant ma pause de midi, j'ai reçu un coup de fil de ma femme, me racontant que Maurice faisait des choses très étranges. D'après ses dires, Maurice creusait des trous un peu partout dans son jardin. Ils étaient peu profonds, et quelque chose se trouvait à l'intérieur. Ma femme est allée lui demander s'il avait besoin d'aide. Maurice s'était retourné avec le même sourire que sa femme. « Ne vous en faites pas, Caroline. » avait-il répondu, sans décoller ses dents. Caroline parlait avec une voix pleine d'angoisse. Le soir, je suis rentré au plus vite, pour parler à nos voisins. J'ai frappé à la porte, et Anne est venue m'ouvrir immédiatement, comme si elle m'avait attendu derrière la porte. Bien sûr, elle arborait toujours le même sourire. « Bonjour Anne, vous allez mieux ?» avais-je demandé avec hésitation. « Ne vous en faites pas, Georges. Tout va bien. Quand pourrions-nous voir la petite ?» Chloé serait ravie de vous voir, mais en ce moment, elle a beaucoup de devoirs. Vous pourriez venir nous voir ce week-end, si vous le désirez, avais-je proposé, en croisant les doigts pour qu'elle dise non. Mais sa réponse m'a littéralement glacé le sang. « Non, nous la voulons seule chez nous. Elle nous rappelle notre jeunesse. Mais ne vous en faites pas, Georges. Vous et votre femme pourrez la rejoindre. » J'étais paralysé par la peur, et je voyais bien que Anne l'avait remarqué. Nous verrons ça plus tard. Excusez-moi pour le dérangement. Bonne soirée. Je suis parti en vitesse, pour rejoindre la maison. J'ai regardé une dizaine de fois derrière moi, car je n'ai pas entendu la porte de mes voisins se refermer. Quand je suis entré dans la maison, avant de claquer la porte, j'ai vu le visage de ma voisine, dans le coin de la palissade. Elle m'observait, avec son large sourire glaçant, et ses yeux fous. J'ai claqué la porte, avant de la verrouiller. Je n'en ai pas parlé à ma femme. Je ne voulais pas l'inquiéter. J'ai pris soin de fermer les volets de Chloé. Alors que je dormais profondément, la sonnette de la porte d'entrée est venue me sortir du monde des rêves. Elle devenait de plus en plus insistante. Je me suis dirigé vers la porte, avant de la déverrouiller. Maurice se trouvait devant moi, dans l'obscurité de la nuit. Je ne voyais pas son visage, mais j'ai reconnu sa chemise à carreaux bleu turquoise, qu'il portait pour sortir. « Maurice ? Mais que faites-vous là à cette heure-ci » Pourrions-nous voir la petite ? Mon corps s'était à nouveau figé de terreur. La respiration de mon voisin devenait de plus en plus pénible, comme s'il avait couru un marathon. « Non, Maurice, Chloé dort. On passera vous voir ce week-end » avais-je répondu avec difficulté. Non, nous la voulons seule. Vous pourrez la rejoindre plus tard. Il tenait presque le même discours que sa femme. Je lui ai souhaité une bonne nuit, avant de refermer la porte. Mais mon voisin a continué d'appuyer sur la sonnette, toute la nuit. Ma femme s'était réveillée en pleurs. Elle était terrorisée, et ma fille était dans le même état. La sonnette s'était arrêtée à l'aube. J'ai appelé mon patron,
pour lui dire que je ne pouvais pas venir au travail. Je ne voulais pas laisser ma famille seule. 2 heures plus tard, je suis sorti pour jeter un œil chez les voisins. Lorsque je me suis approché de leur allée, j'ai vu Anne, qui me fixait par la fenêtre, toujours avec son horrible sourire. Puis j'ai entendu leur porte d'entrée se déverrouiller. J'ai tout de suite compris, et je me suis réfugié à la maison, avant de bloquer toutes les issues. J'ai fermé tous les volets, avant d'ordonner à Caroline et Chloé de s'enfermer dans notre chambre. Je voulais appeler la police. C'était trop. Mais ces gens étaient nos amis. Je voulais pas leur attirer d'ennui. Alors j'ai appelé Maurice, sur son portable. Il a décroché au bout de 3 sonneries. « Allô ?» a-t-il prononcé. J'étais au bord des larmes. Maurice, écoutez, je sais pas ce qu'on vous a fait, à vous et à votre femme, mais s'il vous plaît, arrêtez. Nous sommes terrorisés. Dites-nous ce que vous nous reprochez. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Il y a eu un énorme blanc. « Georges, mais qu'est-ce qui se passe? Que vous arrive-t-il ?» m'avait-il demandé, d'une voix choquée. Arrêtez de nous harceler, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Arrêtez de réclamer notre fille et de sonner à notre porte. J'ai craqué et je me suis mis à pleurer. Mais je suis passé des pleurs à la terreur en quelques secondes. « Georges, nous sommes toujours en vacances. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce qui se passe ?» Je me suis figé et j'ai échappé le téléphone. Il s'est explosé au sol. J'ai failli vomir, mais le son de la sonnette m'a stoppé dans mon élan. Je sentais que mon cœur était prêt à exploser. « Partez !» avait-je hurlé. « Pouvons-nous voir la petite ?» venait de dire le faux Maurice. Ces gens n'étaient pas nos voisins. L'homme s'était mis à marteler la porte de toutes ses forces. Soudain, j'ai entendu ma femme hurler. Je me suis précipité dans notre chambre, et j'ai vu ma fausse voisine, sur le rebord de notre fenêtre, la tête penchée dans un angle impossible, la bouche grande ouverte, dévoilant de longues dents. Ses longs ongles pourris grattaient bruyamment la fenêtre. Caroline et Chloé s'étaient recroquevillées derrière le lit. Je me suis précipité dans la cuisine, pour saisir un couteau. Puis je suis retourné dans la chambre. J'ai ouvert la fenêtre, avant d'enfoncer la lame du couteau dans le crâne de cette chose. Je l'ai poussé violemment, avant de fermer les volets. J'ai entendu la voix de l'homme s'élever. « Vous allez tous mourir. » Ma femme a appelé la police, et une patrouille est arrivée en vitesse. Lorsque je leur ai ouvert la porte, je leur ai tout expliqué en pleurant. Ils se sont ensuite rendus chez les voisins. Ils sont restés au moins 1 heure dans la maison, avant de revenir nous voir. Ils étaient tous pâles comme des morts. Lorsque ma femme leur a demandé ce qu'ils avaient trouvé, ils nous ont dit qu'il n'y avait personne dans la maison, mais qu'elle était dans un état lamentable. Ils nous ont invités à aller voir par nous-mêmes, sans notre fille, car il fallait avoir le cœur bien accroché. Je pensais pas que ces policiers allaient nous autoriser à entrer. Moi, ma femme et un policier sommes entrés dans le taudis. L'entrée était sans dessus-dessous. Les meubles étaient renversés, des papiers étaient répandus un peu partout, et une odeur atroce régnait dans toute la baraque. La tapisserie des murs avait été lacérée, et d'énormes traces de sang frais la recouvraient. La cuisine était dans le même état. Le frigo avait été vidé de son contenu. De la viande crue partiellement dévorée gisait sur le sol, dans une flaque de sang. Il y avait des excréments humains un peu partout. Mais le pire se trouvait dans la chambre conjugale. Des photos étaient accrochées partout sur les murs. Des photos de mes voisins, des photos de nous, mais surtout, des photos de notre fille, déchirées et gribouillées. Ces photos n'appartenaient pas à mes voisins. Un soir, ils nous avaient dévoilé tous leurs albums, et ils ne possédaient pas ces photos. À vrai dire, elles avaient l'air d'avoir été prises très discrètement. Sur les photos où apparaissait ma fille, on pouvait la voir jouer au parc, marcher pour aller à l'école, dormir, et bien d'autres. J'étais horrifié. Dans le jardin, les policiers ont retrouvé des ossements humains, ainsi que certaines photos de nous. Nos voisins sont rentrés en vitesse, et une enquête a été menée, mais elle a été classée sans suite. Nos voisins étaient dévastés, et très inquiets. Peu de temps après ces événements, nous avons déménagé, avec l'aide de nos voisins, et nous n'avons plus jamais remis les pieds dans cette ville. Aujourd'hui, nous tentons d'oublier cette histoire. Nous vivons dans un HLM, au loyer abordable, au 4e étage. Nous sommes entourés par des voisins fort sympathiques, mais j'ai toujours peur de rencontrer à nouveau des doubles maléfiques. Je ne sais pas qui étaient ces gens, qui ressemblaient comme 2 gouttes d'eau à nos voisins, et je ne sais pas non plus ce qu'ils voulaient faire à ma famille. Tout ce que je sais, c'est qu'ils nous suivaient depuis longtemps.